Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. On commence avec un premier message du tarot des anges pour avoir votre ambiance, l'énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Allez, c'est parti. Alors les cancers, pour vous accompagner ce mois-ci, nous avons le 7 d'air, un 7 d'épée, c'est pas facile. Revoyez vos plans. Les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Le 7 d'épée, c'est le vol, la perte, le fait d'avoir des choses pas très agréables. Et il peut s'agir également tout simplement le fait de vouloir mettre fin à une situation, de quitter une situation et de faire tout ce qu'il y a à faire pour en terminer, pour pouvoir passer à autre chose. Si vous faites l'autruche, si vous ne faites rien, fatalement, cette situation va se représenter à nouveau devant vous. Si vous faites ce qu'il y a à faire, ce sera le mois où vous allez boucler quelque chose pour quitter une situation et pouvoir vous libérer de quelque chose qui n'a pas été ou qui n'est pas spécialement agréable. Ça peut être au niveau des pensées, c'est comme ça peut être au niveau des communications, enfin une situation qui n'est pas spécialement confortable. Poursuivons avec le tarot doré. Comme je vous l'ai dit à l'instant, pour ce mois-ci, j'ai pris le tarot doré et à la coupe, nous avons le 9 de denier et les amoureux. Alors, il est clair que pour certains d'entre vous, on parle bien de séparation, de choix à faire pour quitter une situation amoureuse, amicale, contractuelle. Là, on se retrouve seul, mais on récolte le fruit de ses efforts. C'est une carte d'accomplissement. Ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, que vous n'aurez pas choisi. C'est vous qui allez faire le choix de quitter effectivement une situation pour pouvoir retrouver plus d'évolution, de bien-être, pour vous sentir bien, pour récolter le fruit de vos efforts, pour pouvoir vous sentir accompli. Ouais, c'est bien quelque chose qui vous a pris la tête, qui vous a pris le chou, qui pour certains d'entre vous même vous en a empêché de dormir. On est sur de neuf, on est sur quasiment de la fin de cycle. Là, on voit que des choses qui vous ont fait vraiment mouliner le cerveau. On a les épées là, l'air qui est ici, c'est pareil, c'est de l'épée aussi. Quelque chose qui vous a pris la tête. Là, on vous invite à prendre le temps, vraiment, à vous poser et à réfléchir très sérieusement à cette situation pour pouvoir en terminer. On a l'impression avec ce 9 d'épée que vous ne verrez pas le bout du tunnel. Enfin, vous avez cette impression. Or, avec ce 9 de denier, vous allez bien pouvoir récolter, vous libérer, vous accomplir et vous sentir bien mieux. Donc vous quittez vraiment une situation qui a été compliquée, difficile, pour vraiment retrouver quelque chose de plus lumineux. Voilà, vous faites vos choix. On est à la croisée des chemins. Vous avez trouvé votre voie. Vous allez laisser des choses derrière vous pour partir vraiment dans une nouvelle direction. Donc vous faites vraiment tout ce qu'il y a à faire pour en terminer avec une situation compliquée. En début de mois, nous avons la reine de bâton. C'est ma chouchoute, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la reine qui réussit déjà, pour commencer. C'est une reine qui est passionnée, qui est passionnante, qui est courageuse, qui est dynamique. Donc vous allez vraiment agir ainsi tout au long de ce mois de novembre, au moins au début du mois. Vous aurez tout ce qu'il faut comme énergie pour pouvoir mettre en place vos projets, vos activités, tout ce qui vous fait envie, tout ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour faire avancer vos projets. Alors que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, enfin quelque chose qui vous donne envie d'y aller. En milieu de mois, nous avons le fou. On est sur du nouveau départ, on est libre, on se sent léger, on se sent guilleret, on se sent... oui, alors, comme au tout début d'une activité, d'une relation, d'une passion, vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais en tout cas, vous y allez, vous avancez sur un nouveau terrain de jeu, sur une nouvelle activité, sur quelque chose qui vous donne envie. Alors, n'hésitez pas à y aller, avec cette reine de bâton, vous avez l'énergie, le courage, la volonté pour réussir. Si vous avez besoin de conseils, d'appui, vous les trouverez au cours de votre avancée sur ce nouveau chemin. Et en fin de mois, on a le valet d'épée. Comme je viens de vous le dire, effectivement, ce valet d'épée, ça peut être une information qui vous est communiquée, qui va vous occasionner un déclic, le fait d'y voir clair, de pouvoir vous projeter et de vous dire c'est bon, j'en sais assez, j'y vais, je me lance vers vraiment ce qui me passionne, ce qui me fait envie et je quitte une situation qui est ou qui a été compliquée. Au niveau famille, émotions, relations, on a le chevalier de coupe, une belle proposition, une belle rencontre, une offre, enfin quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous donne envie et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre
quelque chose d'agréable, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie. Alors ça peut être amical, sentimental, contractuel. Enfin là, on voit bien qu'il y a des choses qui vous remuent et ça peut aller très vite. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a le 4 de bâton, ça c'est chouette parce qu'on parle de trouver de la stabilité, d'officialiser, de concrétiser quelque chose. Ça peut être un nouveau contrat de travail, une nouvelle activité, ça peut être la célébration au niveau familial d'un événement, hein, l'acquisition d'un bien immobilier, enfin quelque chose qui va vous apporter de la sécurité, du confort, le fait de vous sentir bien. Et c'est tout nouveau, en tout cas c'est quelque chose qui vous fait vraiment envie, qui va vous permettre de vous sentir léger, heureux, joyeux. Et pour tout ce qui touche au niveau de vos activités pro ou de vos activités familiales, on a le 5 de bâton. On nous parle de challenge, de défis à relever, de concurrence pour certains d'entre vous. Il va falloir y aller, il ne va pas falloir hésiter, faire voir un petit peu de quel bois vous vous chauffez. Le 5, comme toute énergie de 5, c'est aussi une énergie de développement, de transition. Donc on apporte des changements dans ses activités pro, dans ses activités familiales. On fait ce qu'il y a à faire pour faire évoluer une situation. En tout cas, on y voit clair, on tranche, on décide. On met en place des nouvelles activités, des nouveaux défis pour pouvoir avancer sur un chemin bien plus agréable. Donc on récolte le fruit de ces efforts, on peut se lancer sur une activité autonome en travailleur indépendant. On peut aussi se retrouver célibataire, mais c'est pas quelque chose qui va être dérangeant, c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment, dans tous les cas de figure, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, de vous sentir bien, de vous épanouir, d'être bien dans votre quotidien. Après une situation qui vous a pris la tête, hein, qui vous a fait mouliner le cerveau, là on voit bien que vous en arrivez au bout. On est sur le 10 de bâton, on est sur la fin d'un cycle qui a été long, pénible, hein, qui vous en a mis plein le dos. Là, clairement, vous pouvez lâcher l'affaire et vous allez retrouver plus de légèreté, quelque chose qui vous fait du bien. Vous avez pris le temps, ou vous prenez le temps toutefois, de faire le point, d'étudier une situation pour être certain de prendre la bonne direction. Voilà les cancers, bon mois de novembre.